Bonjour les amis, ici Eric Epting. Alors pardonnez-moi, j'ai pas beaucoup de voix, j'ai beaucoup crié et c'était vraiment très enthousiasmant hier. Déjà un jour avant encore, j'étais au Pasino pour voir David Laroche et nous étions 1250 personnes. C'était guichet fermé, donc tout était plein en fait. Voilà. Donc il y a eu beaucoup d'enthousiasme et ce que j'aime bien chez David, c'est qu'il sait à la fois nous faire rigoler et en même temps nous mettre des baffes par rapport aux choses qu'on se dit mais pourtant qu'on ne fait pas. Voilà. Et lors de son séminaire en vol, qui a eu lieu le lendemain, effectivement, donc là, moi j'ai retenu plusieurs choses. Alors je vais vous les dire, je me suis noté le tout sur une petite fiche. La première chose que j'ai retenue, c'est de savoir regarder au bon endroit. De savoir regarder les actions qui sont à la limite entre notre zone de confort et notre zone d'inconfort, entre le chaos et l'ordre. Et de faire ces actions, parce que c'est ces actions-là, ces petites actions, qui vont nous faire progresser jour après jour. Alors je le sais, je le dis souvent, vous le savez peut-être, mais est-ce que vous le faites? Deuxième chose, il nous a fait travailler la cohérence par rapport à notre vision, par rapport à notre pourquoi. Donc là je me suis rendu compte qu'il y avait des actions que moi je faisais et qui n'étaient pas forcément cohérentes, ou en tout cas pas directement reliées à ma vision. Donc je vais apprendre à me réorganiser en fonction de 4 axes qu'il a donné, le temps que je consacre à mes tâches, l'énergie que j'y mets, l'argent, ou par mon argent, qu'est-ce qui me fait gagner de l'argent, et aussi donc l'entourage, avec qui je passe le plus clair de mon temps. Ça c'est très important aussi. Troisième chose que j'aimerais vous partager aussi, il a parlé de 2 joueurs de tennis. Alors il y a le joueur A, qui lui envoie la balle de façon très réfléchie, essaie de rester dans le cadre, et c'est à tout prix de ne pas sortir du cadre par peur justement, par peur de mal faire, par peur de faire des erreurs. Est-ce qu'à votre avis, il touchera la ligne blanche du fond du cours? Eh bien non. Ou alors ce sera par chance, et il se dira, ah j'ai été chanceux une fois, il le fera peut-être une fois dans sa vie. Par contre, vous avez le joueur B. Le joueur B qui lui va s'éclater, qui lui va faire un maximum, qui va se lancer, qui va envoyer des balles un petit peu partout. Ça va être entre nous, pardonnez-moi le terme, mais le bordel, un joyeux bordel. Et parce qu'il va persévérer, et y mettre l'énergie, il va finir par toucher une fois, puis il va se dire, ah ben je vais continuer. Il va continuer, il va toucher 2 fois, 3 fois, et à force de faire encore, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir un spécialiste. Il va savoir comment toucher la ligne blanche. Et c'est ça, mes amis, sur lequel vous devez vous concentrer si vous voulez réussir votre vie. Voilà. Donc ça, c'était les 3 choses qui m'ont le plus marqué. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc je vais vous les partager petit à petit. C'est beaucoup mieux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.